Marc, il est smart et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Ici, plusieurs fois par semaine, on analyse, on décortique, on critique ou on encense les shows de la WWE et consorts. Je suis Raphaël, je suis là pour le SmackDown du 5 février 2021 et je suis accompagné d'un camarade qui a plus critiqué qu'encensé le dernier Monday Night Raw. Il s'agit de Papy. Comment Papy? Bonjour mes enfants, bonjour Raphaël. Et oui, effectivement, je suis le critiqueur né. Je suis là, j'aime défoncer Raw, j'aime défoncer le Rumble. Ah, c'est vrai que là, tu as fait une bonne grosse session, hein. Je ne sais pas si, chers auditeurs, vous avez écouté nos podcasts donc, sur YouTube ou sur toutes les plateformes. Donc, on est sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, et j'en passe, Aosha. Et ben, le papy, il n'a pas été content du tout du Rumble, mais il n'était pas content de Monday Night Raw. Et là, j'étais plutôt d'accord avec toi quand même, hein. C'était pas terrible ce lundi rouge. Ouais, moi, pire que me mettre mécontent, il m'a anesthésié le dernier Monday Night Raw. Aïe, aïe, aïe. Bon, heureusement, hein, à ton âge, les anesthésies, on a l'habitude. Et SmackDown nous finit bien la semaine quand même, ça serait pas mal. On mérite là, après tous Ça ces serait efforts. bien, oui, parce que des fois, à cet âge-là, après une anesthésie, on n'est pas toujours sûr de se réveiller. Donc, je me C'est suis vrai. réveillé, j'espère que c'est pas pour rien. Eh ben écoute, alors ça fait une transition un peu un peu triste, Un mais peu le show glauque. s ouais, un peu glauque, mais le show de SmackDown dont nous allons parler est en hommage à un catcheur qui lui, ben, ne s'est pas réveillé malheureusement. In memoriam à Butch Reed, donc un catcheur, de 66 ans qui a notamment fait équipe avec, Ron Simmons à la WCW, je crois. Est-ce que tu as vu, ce catcheur? Moi, j'avoue que c'est trop vieux pour moi, mais a priori, il a eu sa petite carrière en tag team notamment. Ouais, je t'avouerai que moi, c'est pareil, ça me parle pas du tout. Bon, bah, écoute, il faudra des Mais plus hommage à lui, hein. anciens, hommage à lui, des plus anciens comme, tonton Chris au ringside dans les commentaires peut-être, ou vous, si vous nous écoutez, vous avez peut-être connu, ce monsieur. Il y avait pas beaucoup d'images, je pense, à la WWE parce qu'on n'a pas eu de clip, de carrière. On a juste eu un hommage, voilà. Qu'il repose en paix. Il y en a qui sont pas trop en paix, c'est la famille de Roman Reigns. Donc, Roman arrive sur le ring, il ouvre le show encore avec Paul Heyman et avec Jey Uso qu'on retrouve après une petite absence là de semaine. Bon, bah, comme, d'habitude, hein, il ouvre le show, Roman Reigns. En tout cas, Roman Reigns, il nous dit que, bah, au Rumble, il a battu Kevin Owens, exactement comme il l'avait promis, mais que lui, il a pas envie de rester plongé dans le passé, hein. Kevin Owens, il est plus là, et pour lui, le futur, ben, c'est Edge, parce que Edge, il a gagné le Rumble. Quand on gagne le Rumble, on se frotte au main event de WrestleMania, et le main event de WrestleMania, bah, il y a pas à chier, et c'est même Paul Heyman qui va le dire, c'est Roman Reigns. Et du coup, il est un peu énervé, Roman. Bah oui. Et ouais, il est un peu énervé, Roman Reigns, parce qu'il dit mais qu'est-ce que Edge est allé foutre là à Raw et à NXT? Pourquoi il a perdu du temps? Il devrait être là à SmackDown à me supplier de m'affronter. Moi, j'aime pas trop attendre. Et donc, il réclame à Paul Heyman de faire venir Edge. Paul Heyman, il est un peu gêné quand ça arrive, ce genre de situation. Il peut pas faire grand-chose. Il engueule les techniciens. Il leur dit lancez la musique de Edge, lancez les pyros de Edge. Mais Edge, il n'arrive pas du tout. Donc Paul Heyman, il est obligé de dire à Reigns, bah, Edge n'est pas là encore. Ou il est pas content, Roman. Il fulmine, il dit, oh là là, moi j'aime pas qu'on joue ces jeux-là avec moi. Le dernier qui a joué ce jeu-là avec moi, c'était Kevin Owens. Je l'ai détruit, il est en mille morceaux, il reviendra plus, vous le verrez plus. Il n'y a pas intérêt à jouer avec moi. Mais gentleman, il dit à Edge, t'as jusqu'à la fin de la soirée pour me donner ta réponse. Qui réclame d'affronter Edge. Est-ce que ça te surprend ou est-ce que c'est cohérent là dans cette logique du Tribal King? Ouais, bah, c'est dans la logique de dire qu'en fait, le vrai champion, c'est lui, en fait, et que Drew McIntyre, c'est un faux champion parce que le seul titre qui compte, c'est celui de Roman Reigns. Donc du coup, forcément, si c'est le seul champion, bah, Edge ne peut l'affronter que lui, quoi. Ouais, ça me semble assez logique, de le voir, faire des cacas nerveux comme ça, c'est toujours, assez drôle, je veux qu'il vienne et envoyez les pyros là et comment ça se fait que ça se lance pas? C'est quoi ce bordel?» Un vrai caca nerveux de Roman Reigns, bon, je me demandais s'ils allaient faire un petit rappel aux menottes, mais manifestement, c'est totalement oublié cette affaire et on passe vraiment sur bah, voilà, sur la suite de l'histoire avec Roman Reigns, quoi. Ouais, j'appelais de mes vœux dans l'analyse du Rumble, à ce qu'ils assument ce gros botch du Royal Rumble avec les menottes, et qu'ils en parlent, mais non, bah, finalement,
ils ont la pirouette là, Roman Reigns il veut pas parler du passé, donc tant mieux, ça arrange tout le monde. Ça arrange bien les officiels ce coup-ci là, qu'on parle pas trop du passé. Ouais, tu as raison, moi je trouve que c'est totalement logique, hein, comme positionnement de la part de Roman Reigns, il est le chef de la maison là, donc c'est logique et en même temps, il a toujours cette position de il dit que tout le monde devrait, être à ses pieds et le réclamer alors qu'au final, bah, c'est lui finalement qui est là et qui réclame Edge et qui veut gratter un peu d'attention. Donc je trouve qu'on trouve de plus en plus l'analyse de Kevin Owens du dernier SmackDown en disant que Roman Reigns était une sorte de faux chef de la mafia insecure, qui en fait avait pas du tout de contrôle. Il a eu le contrôle sur rien du tout Roman Reigns sur ce segment, hein. Il est venu, Edge est pas venu et il est reparti. Ah ouais, il fait son petit caca nerveux, puis au final, il obtient pas ce qu'il veut. Ouais, c'est ça. Tant pis pour lui. Bon, alors il y en a un qui arrive pour le premier match du soir. C'est Dominic Mysterio qui débarque avec son papa. Ils font un petit peu les couillons autour du Titantron à faire coucou à la foule qui n'est pas là. Et du coup, bah, ils sont attaqués par derrière par King Corbin qui balance Dominic Mysterio d'un côté, qui balance Ray de l'autre. Et puis bon, on part à la pub. Et quand on revient, il y a Corbin qui est en train d'affronter Dominic Mysterio sur le ring. Pendant que Rey Mysterio, il se remet pas de sa chute, il a mal au genou, il y a les officiels autour de lui, les médecins, il a l'air de souffrir. Mais pendant ce temps, son fiston, il souffre un peu aussi, hein, parce que Corbin, il domine quand même beaucoup. Il écrase la face de Dominic sur le sol du ring, là, il lui tord les bras, il envoie un peu dans tous les sens. Mais Dominic, ça reste un Mysterio, hein, il arrive à faire tomber Baron Corbin par-dessus la troisième corde, il lui fait des suicide dives. Rey Mysterio finit par ramper et revenir voir son fils pour l'encourager. Il y a Dominique qui rate un 619 qui est contré en Deep Six. Et puis le fiston, il réussit à envoyer Corbin à l'extérieur du ring. Il lui saute dessus en suicide dive. Là, Rey Mysterio nous fait une Hornswoggle. Il part sous le ring. Il va glisser sous le ring. On ne sait pas trop ce qu'il fait. Ou une Titus O'Neil un peu. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au moment où Dominique remonte sur le ring et King Corbin derrière lui, ben, Rey Mysterio, il tient la jambe de Corbin. Ce que l'arbitre ne voit pas. Et donc Corbin, il encaisse un 619 de Dominique qui fait ensuite le splash habituel et le tombé victorieux. Donc voilà, il a utilisé les recettes de papa, Dominique. Alors de papa Ray Ray en faisant le 619 et le frog splash. Et puis un petit peu le papa Eddie Guerrero avec les techniques de tricheur là. Hein. C'est ça qui fait gagner, c'est de tricher. Qu'est-ce que t'en penses, papy? Bah, mais c'est ça quand on a plusieurs papas, hein. Quand on a, des parents cachés, bah, ça aide à du coup avoir plusieurs héritages et du coup pouvoir sortir plusieurs techniques. Bon, en fait, je trouve que comment dire ça? En fait, là, clairement, c'est le brave Dominique, on lui file une petite feuille de low-card avec un mec en qui visiblement ils ont bien confiance, qui est le baron, pour, se taper une feud contre, Dominique qui c'est pour l'instant qui est vraiment débutant, quoi. Et donc mine de rien, ils arrivent quand même à en faire quelque chose de pas c'est pas monstrueux non plus, hein, mais ça reste honorable et bah, je joue, ouais, c'est de la low card, ça mange pas de pain, c'est un peu original parce que du coup on a du Dominique qu'on découvre un peu, donc ouais, voilà, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est de la loca honnête. Moi, j'en attends pas beaucoup plus parce que sinon, on sent que c'est comment dire? C'est un peu tiré dans le temps, sûrement, en attendant WrestleMania ou je ne sais pas, parce que là, on va suite à ce match, on va sûrement avoir un match entre Corbin et Rey Mysterio ou alors une revanche, no DQ ou je ne sais quoi et ça va faire beaucoup, beaucoup de matchs. Surtout que Corbin, bah, on a appris, cette semaine, hein, Steve Cutler a été viré, donc a priori, il va continuer d'être tout seul, hein. Fini sa petite team, ça aura pas dur dans cette histoire de Non, mais à se demander même pourquoi ils l'ont lancé, si c'est pour refaire ça quelques temps plus tard. Ils étaient vraiment en manque d'idées. Ils ont peut-être lancé un truc en disant: «On va voir si ça fonctionne» et puis bon, il y a eu, des retours neutres. Moi, je trouve ça plutôt pas mal qu'il les a des complices, le baron, mais bon, après voilà, hein, c'est s'ils avaient pas d'idée derrière, autant arrêter l'affaire tout de suite, quoi. Bah, alors après d'après les dirt sheets, qui vaut ce que ça vaut, Cutler il aurait été viré à cause du covid justement. Ça serait, 1er catcheur, parce il serait venu travailler alors qu'il avait été en contact avec des gens qui étaient positifs et ça aurait pas plu à Vince et aux autres, notamment vis-à-vis de Roman Reigns, et des catcheurs un peu fragiles donc Ah! ça serait l'histoire. D'accord, il a mis en danger ses collègues. C'est ce que j'ai lu. Bon, peut-être que voilà, j'ai peut-être que c'est pas ça, mais en tout cas, Corbin a l'air parti pour être tout seul à nouveau. Mais enfin, ils étaient deux, hein, ils pourraient lui mettre le deuxième là. C'était qui C'était Blake. Ouais, mais bon, alors là, ça si déjà que les 2 c'était pas super impressionnant à côté du baron, alors si en plus tu en laisses qu'un seul des 2, Oui, c'est sûr. ça va vraiment pas être terrible, hein.
Bref, avançons un petit peu, sortons de la low card. Corbin qui avait fait 4 minutes hein, sur le Rumble, donc c'était quand même courte performance. Bon, Dominique aussi d'ailleurs. On va passer dans un standing un peu plus haut, puisque c'est notre grand motif de satisfaction et d'excitation, là, à tous les fans de catch du moment. C'est Cesaro, Cesaro le Suisse, que l'on retrouve à nouveau contre Daniel Bryan. Cesaro, il avait sorti 2 gros matchs contre Bryan puis Ziggler. On était tous un peu en fond. Chris y croyait, il le voyait même vainqueur du Rumble au Cesaro. Et il nous a raconté à quel point son élimination l'avait attristé. Et au-delà de l'élimination de Cesaro, il a quand même pas fait un grand Rumble, hein, comme beaucoup de Oui, je gens. vais dire, il se fait quand même sortir comme une grosse merde, hein, Cesaro. Donc Ouais. c'est vraiment pas, c'était un parmi tant d'autres, on va dire. Ouais, c'est bien le problème. Et moi, j'ai vraiment eu peur que ces quelques semaines précédentes servaient juste en fait à builder, à nous faire croire qu'il y avait un gros star power au Rumble. Et j'avais peur que cette petite montée en puissance s'arrête. Et ben, on va voir ce qu'il en est. Alors, Daniel Bryan commence à dominer les débats. Il saute, il envoie le Suisse dehors, il lui saute dessus depuis le turnbuckle. Cesaro se fait péter le crâne, là, je sais pas, il se fait ouvrir le crâne. Alors, comme il est chauve en plus, on voit bien que ça saigne pas mal. Il a l'air de rester conscient. Il tente un uppercut qui est évité par Daniel Bryan. Bryan lui envoie son yes kick sur la tête. Donc, Cesaro, il prend cher là où il saigne, mais ça fera juste un near fall. Bryan reprend même sa prise là quand il attrape son adversaire qui est au sol, il lui attrape les 2 bras et ensuite il lui broie la tête avec le pied. On retrouve un peu un Bryan qui était énervé ce soir, hein, un Bryan méchant avec l'œil mauvais qui m'a rappelé l'époque où il était le champion de la terre là. Et par contre, quand il part pour son running knee, pour son finisher, il est chopé par Cesaro qui lui fait tourner dans le Cesaro swing, qui lui porte le sharpshooter. Et alors là, extraordinaire, Daniel Bryan abandonne dans le sharpshooter. Je sais même pas si Cesaro avait déjà gagné un match là-dessus. Il faudra faire un fact-checking. Et le Suisse donc célèbre une deuxième victoire contre Daniel Bryan. Il vient voir le perdant qui est dans le coin du ring et il lui tend quand même le poing serré pour faire un petit contact amical, un signe de respect. Nakamura a regardé tout ça depuis sa petite télé. Bon, ben voilà, on a beaucoup insisté aux commentaires, hein. Le Suisse est dans un bon mood, il est on the roll, il est sur les bons rails. Toujours prometteur, Papy. Qu'est-ce que t'en penses là de tout ça? On a aussi des alignements qui sont assez troublés entre ces trois-là, je trouve, hein. Nakamura, Bryan, Cesaro, on ne sait pas trop ce qui nous attend. Ouais, non, c'est pas trop, c'est pas trop. Je sais même pas dire si c'est plus une victoire de Cesaro ou une défaite de Bryan, parce qu'en ce moment, Bryan, il pue la loose en ce moment. Mm. Et on voit que ça commence à lui taper sur les nerfs au fur et à mesure. Donc, mais effectivement, ils ont quand même bien mis en valeur Cesaro aux commentaires. Nakamura, qui avait fait un super, c'est quoi, un gauntlet match peu de temps avant le Rumble. Tu sais, alors, est-ce que, encore une fois, c'est un truc où ils savent pas où ils vont, donc pour l'instant, tout le monde est à peu près fort. Je n'en sais trop rien. Ou est-ce que ils ont un plan pour ces trois-là? Parce que manifestement, Nakamura, à un moment, je me suis dit, ouais, Cesaro, il est poussé juste pour aider Nakamura. Et puis d'un coup, on voit plus Nakamura, on voit que Cesaro. En plus, Cesaro, mais il fait des gestes face. Et puis d'un coup, Nakamura revient. Donc tu fais, bah merde alors que. Alors, c'est peut-être un plan pour réussir à pousser tout le monde dans l'affaire, ce qui serait une bonne chose côté SmackDown. Mais en tout cas, bah, c'est. Bon, au-delà de ça, ça donne du temps l'antenne à un peu tout le monde. Donc c'est plutôt sympa de revoir tous ces gars-là. Même Nakamura, si je l'aime pas trop, bah, au moins, il a réussi à titiller mon intérêt en sortant un bon match l'autre jour dans le Gauntlet. Donc, à suivre, à suivre. Tiens, j'en ai profité pour récupérer les durées des matchs. Donc, le premier mystérieux, c'était 9 minutes 45. Par contre, là, c'est tout de suite tombé, hein. Cesaro, 4 minutes 10, la victoire contre Bryan. Donc, c'était pas un squash, mais pas loin, quoi. Ouais, ouais, il fait des matchs courts. Enfin, il gagne sans trop. Enfin, j'allais dire sans trop transférer ici parce qu'il a saigné et qu'il a pris cher, le pauvre Cesaro. Mais il gagne clean. C'est face, je sais pas trop un peu ça la question, hein, parce que dans les derniers. C'est au dernier SmackDown là qu'on a eu des alignements avec Nakamura qui était plutôt du côté des gentils et Cesaro plutôt du côté des méchants. Mais ça. Ouais, mais ça veut rien dire parce que Sheamus était côté gentil aussi. Puis 2 jours plus tard, il trahit Drew McIntyre. Donc, je pense qu'on n'est pas. Faut pas trop s'attarder sur cet alignement Ouais, c'est vrai, t'as temporaire, je raison. En tout pense. cas, même si le match était court, ça fait toujours des belles séquences et des beaux enchaînements. Tant mieux qu'ils restent tous un peu entre, entre catcheurs artistes là. Je sais pas trop comment ils pourraient rajouter d'autres gens dans l'équation, mais moi ça me plaît bien et ça me laisse espérer, ouais.
Bon après c'est le bas là, tu disais ça remonte un peu. Alors certes, on est au-dessus comme de Dominic et Corbin, mais bon, ça reste comme le bas de la mid-card, hein, en ce moment, Cesaro et cetera. C'est pas tu sais pas s'ils visent plus haut que peut-être éventuellement à titre intercontinental et encore je suis Bah, même je pas sais sûr, pas, c'est quoi. un peu difficile à anticiper parce que la période de pré-WrestleMania est l'occasion de push et de monter en puissance et là, dans le segment du soir, effectivement, ça arrive un peu tôt dans la carte, un peu comme ça, mais Bryan était quand même vendu comme un très, très gros, potentiel vainqueur du Rumble et il a, mine de rien, fait, je crois qu'ils l'ont dit là, quasiment 30 minutes sur le ring. Donc même si Cesaro et Nakamura ont pas fait la même perf, on nous les vend encore quand même comme des talents et des puis Cesaro, voilà, maintenant la formule typique, c'est, pound to pound, c'est l'homme le plus fort de la WWE. Donc il y a je sais pas, on verra, mais je crois que je m'emballe trop vite. Peut-être, peut-être, mais ouais, c'est parce qu'en fait, ouais, c'est pas tant Cesaro qui me viennent, c'est plus ce Bryan qui est vraiment, archi mauvais, qui perd tout en ce moment. Donc du coup, bah, le battre, ça donne Ouais. plus la même saveur, en fait, tu vois? Autant la première fois qu'il a perdu contre Nakamura, je me suis tout de suite dit: «Oh purée, c'est quand même un truc marquant». Contre Cesaro ensuite, je dis: «Ah, c'est pas mal pour Cesaro». Puis là, qui continue qui là maintenant, tu vois, ce match-là de 4 minutes, je me dis: «Bon, bah, voilà, c'est Bryan, ma grand-mère, elle Est-ce que pourrait le tu battre, crois quoi». qu'il va faire un petit, heel turn, Daniel Bryan? Bah, je sais pas, mais je et ça en tout cas, ça en prend le chemin, mais d'un autre côté, à quoi ça servirait? J'en sais strictement rien à Bryan Turner ou alors à Bryan Hill plutôt. Ouais, non, sincèrement, je vois pas du tout où ils veulent en venir. Mais c'est pas mal, hein, c'est bien de pas entendre pas savoir où ça va. Plutôt que d'avoir un truc cousu de fil blanc comme on a eu au Rumble, Ouais, tu mais vois? c'est vrai que c'est étonnant parce que Bryan, il y a quoi, cet été, il a été temporairement, bah, il a pas été champion intercontinental, non, puisque c'était AJ Styles qui a gagné, mais il était dans cette là. Après, avec Roman Reigns et Jey Uso, là, on avait l'impression qu'il allait avoir le push et qu'il allait avoir le title shot, qu'il montait en puissance et puis finalement, bah, on a vachement rétrogradé, ouais. Donc peut-être qu'on part sur une autre voie au final et ça sera peut-être un heel turn, qui sait? Suspense. Suspense, allez, en attendant, en patientant pendant que ce suspense est à son comble, on va faire un petit détour pour s'alléger l'esprit vers la division féminine et bah, tiens, pour te faire plaisir papy, on va avoir un match de Ruby Riott. Tu content? Le meilleur moment de ma semaine. Ouais, je sais, je connais ta passion pour Ruby Riott. Donc Ruby Riott affronte Bayley, côté du ring, Liv Morgan et puis au commentaire Billie Kay. Et ben timing, mais ce match m'a paru assez long, avec une Ruby Riott qui se défend, qui prend le dessus sur Bayley même à certains. Alors à un moment donné, Bayley elle prend Ruby Riott prise de soumission, Ruby elle essaye d'attraper les cordes, sauf que du coup Liv Morgan et Billie Kay elles se disputent. Liv Morgan elle dit ah arrête d'être toujours dans nos pattes. Billie Kay elle dit mais moi j'essaye d'aider, qui se prend belly to belly suplex, je crois, je sais même plus ce qu'elle se prend. Non, l'espèce de feature avec le genou là. Ah oui, Bayley gagne. Et puis bah, Billie Kay, opportuniste comme tout, elle prend son CV et elle va le proposer à Bayley, qui a l'air d'en avoir rien à foutre, hein. Bayley, elle part tout énervée en parlant toute seule en disant ouais, je suis Bianca Belair, je suis plus forte que Sasha Banks, je suis plus forte que tout le monde. Mais là, c'est quand même un peu la mid-card, low card là aussi, non? Oui, oui et d'ailleurs, bah, on parlait de Bryan qui est sur la carte, bah, Bayley aussi, j'ai l'impression qu'elle fait aussi, la comment dire? L'assistante sociale à descendre un peu, s'occuper d'un peu toutes les filles en ce moment. Donc elle a mis Bianca Belair, hop, tout en haut et puis maintenant elle va s'occuper des autres du coup. Voilà, Bayley, elle fait elle a eu 1 an de règne, même plus d'1 an de règne et du coup maintenant elle fait des œuvres de charité, c'est sympa. Bon Ruby Riott, franchement, autant, Belair il y avait du potentiel, autant Ruby Riott, je pense que ça va être un peu complicado cette affaire. Par contre je me demande si elle va pas s'associer moi avec, Billie Kay qui est aussi une grand un grand projet, compliqué à mettre en œuvre vu son niveau. Mais par contre, ce qui m'a fait tiquer, et c'est qu'en fait, les Billie Kay et Bayley avaient exactement les mêmes couleurs de vêtements. Je me suis dit: «Tiens, on va faire une bonne assos ça du coup». Ah bah, ça, c'est ta passion ça, les couleurs de vêtements associées. Ah en tag team, c'est ma grande passion. Ouais, bon, ben, on verra si c'était un petit spoiler. Moi, je serais pas contre Billie Kay avec Bayley un peu parce que, je trouve que cette gimmick de CV a assez duré, donc il faudrait y mettre, une fin et pourquoi pas, ma foi, on a quand même là, même si Billie Kay est loin d'être une pointure dans le ring, on a quand même des 2 côtés la moitié de 2 longues, tag team féminines, hein, Bayley et Banks d'un côté et puis les Iconics de l'autre. Donc pourquoi pas, enfin, Ouais. je trouve ça plus intéressant que le Riot Squad qui fait toujours la même chose et Morgan et Ruby Riott qui m'intéressent vraiment pas du tout donc je préfère, imaginer que ça va mettre un peu plus l'accent sur Bayley,
et Billie Kay. Parce que sinon, bon, après, t'as raison, hein, Bailey, elle a eu son année de gloire, donc c'est bien aussi de pêcher un petit peu les copines, mais pas sûr que là, le casting soit, soit très bon. Ah bah là, elle va avoir du boulot franchement, Ouais. je pour réussir à traîner ces 3 filles-là, je lui souhaite du courage. Pourquoi pas après, hein, Bailey a vraiment montré en 2020, qu'elle était talentueuse, d'ailleurs au point de devoir gagner l'award de meilleure catcheuse, mais bon, il y a eu de la triche. On ne reparlera pas de ça. C'est un sujet sensible. Voilà, on va faire comme Roman Reigns, on va se concentrer sur le futur. On verra pour les awards 2021. Voilà, moi j'y crois cette fois-ci. Allez, bon, on va rester chez les filles puisqu'on y est, on est bien chez les filles. On va retrouver Kyla Braxton en coulisses qui interviewe Bianca Belair, la gagnante du Royal Rumble. Alors là, de suite, c'est le top du main event là. D'ailleurs, on voit une vidéo des parents de Bianca Belair qui se sont filmés en train d'assister à sa victoire dans leur salon avec son père qui se casse la gueule du canapé, donc ça fait rire tout le monde. Bianca Belair, elle est très fière, hein, elle est fière surtout que, enfin, elle est contente que ses parents soient fiers d'elle. Elle veut juste rendre ses parents fiers d'elle, comme toutes les petites filles. Et puis elle est très excitée par WrestleMania, mais bon, elle attend un petit peu de choisir son adversaire. Donc elle arrive sur le ring, elle est très annoncée, là voilà, championne, enfin championne non, mais gagnante du Rumble, top superstar. Au milieu du ring, elle nous dit que depuis dimanche dernier, sa vie a changé. Elle reçoit plein de messages de félicitations, même de gens qu'elle connaît même pas. Et elle réfléchit un petit peu à son choix, à tous ses adversaires potentiels pour WrestleMania. Alors elle connaît bien Sasha Banks, hein, c'est sa pote, elles ont travaillé en tag team ensemble, elle l'admire beaucoup. Et à ce moment-là, elle est interrompue par le sommelier Reginald qui débarque et qui lui dit à la petite Belair, bah écoute, je te conseille de choisir Asuka à Monday Nitro parce que tu peux la battre, mais alors Sasha Banks, t'y arriverais même pas, puisque t'arriverais même pas à battre Carmella. Et là, quand on prononce le nom de Carmella, elle débarque. euh, Elle a l'air un petit peu prise de court par son sommelier. Elle se dépêche d'arriver sur le ring. Elle dit oui, oui, bon, il est un petit peu excité, mais il a raison, hein. Moi, je suis sûr que je peux te battre assez facilement. Là-dessus, Sasha Banks arrive, tout en cuir moulant, petite robe sexy. C'est sûrement un cadeau pour l'anniversaire de Ringside, notre ami Ringside qui a eu, mine de rien, on peut le dire, je pense, j'espère qu'il ne nous en voudra pas, qui atteint une nouvelle décennie, qui devient quadragénaire depuis 2 jours. Donc bon anniversaire Ringside, c'est Sasha Banks qui te fait la bise. Bon anniversaire Ringside! Voilà. Et Sasha Banks, alors elle aura pas petite pensée pour Ringside au micro parce qu'elle est très occupée. Elle est complètement concentrée par Bianca Belair. Elle lui dit Bianca, t'as gagné mon attention, je t'ai vu gagner le Rumble, je t'ai vu soulever Otis sur les épaules, je t'ai vu poursuivre le tacle, donc ok, t'es la strongest, ok, t'es la fastest. Par contre, la best, je suis pas sûr, donc choisis-moi. Hein. En gros, elle lui dit Sasha Banks, choisis-moi puisque tu verras qui est la best, qui est la championne. Elle soulève sa belle ceinture brillante, Sasha Banks. Les deux se regardent, c'est assez intense comme moment avec Bianca. Reginald, qui peut pas s'en empêcher, s'interpose, il se met entre les deux femmes, il fait un petit peu son malin. Sauf que Bianca Belair le fouette violemment avec sa très longue natte et ses très longs cheveux. Ce qui visiblement fait rire Carmella, je sais pas si elle a réussi à retenir son sourire, mais ça avait l'air de bien la faire marrer. Et donc on finit sur un segment un peu long où la musique de Bianca Belair retentit. Belair trémousse un petit peu du popotin et de la natte. Sacha Banks la regarde et Carmella les regarde aussi. Donc tout le monde se regarde. Voilà. Euh, c'est le premier segment lié au Rumble de la soirée. Un peu plus tard, bien sûr, on va voir ce qui se passe pour le Rumble masculin. Est-ce que ça t'a convaincu là? Est-ce que tu penses que Belair va se choisir Sacha Banks? Difficile à dire. Qu'est-ce que t'en dis? Ça Banks, Sacha Banks. Ouais. ouais, c'était étonnant comme segment parce qu'effectivement Reginald tu sais pas du tout dans quel camp il est là, dans cette affaire parce qu'il pourrit un peu Carmella, alors je sais pas si c'est parce qu'il c'est volontaire ou pas, mais au final il finit bien ridicule avec toutes les filles qui le regardent, donc je pense que c'était, peut-être juste un segment à la gloire de Bianca Belair en disant: «Bah, voilà, c'est elle la championne», donc ça la met un peu en valeur un peu devant les autres filles. Mais bon je trouve ça bien finalement qui tarde un peu à révéler les challengers, enfin qui vont choisir les challengers vainqueurs du Rumble parce que, c'est vrai qu'ils disaient tout le temps: «Vous choisissez qui? Sacha ou Asuka? Sacha ou Asuka?» Ben alors déjà NXT a disparu, hein, on s'en salut Yoshirai.
Mais par contre, pour moi, on est encore super loin de Mania, quoi. Donc, je suis pas du tout sûr que ce soit Sacha et encore moins Asuka qui soit championne d'ici là, quoi. Donc, c'est peut-être pas plus mal qu'ils choisissent pas, qu'ils se mettent pas tout de suite avec quelqu'un, du coup, ça bloquerait carrément la title picture. S'ils disaient: «Bah, je suis avec Sacha», bah, tu plus qu'à payer ton suspense pendant les 2 prochains mois, quoi. Ouais, alors là, j'avoue qu'il faudrait faire du fact-checking et demander à nos fans et à nos suiveurs, mais j'ai pas trop mémoire en moyenne, combien de temps met un vainqueur du Rumble pour se décider. J'ai l'impression que souvent c'est assez rapide, hein, mais ça arrive que ça soit de mémoire après le dernier, pay-per-view, de février. Alors je sais pas si l'info est passée, si on aura un Elimination Chamber cette année. Je Ouais, j'allais dire, c'est souvent après l'Elimination Chamber que ça Ouais, il me semblait en tout cas moi que j'ai quelques souvenirs comme ça de gars qui viennent défier soit au Raw d'après, soit directement à la fin de l'Elimination Chamber, il me semble que c'est comme ça que Del Rio avait, défié Edge, je crois, quand il a gagné son Rumble. peut-être, Je ouais. sais plus, il me semble, enfin bref, il y a des en tout cas, pour moi, c'est bien de pas le faire tout de suite, en tout cas. Sauf si tu considères qu'il y a une méga rivalité entre 2 gars et que tu vas la monter jusqu'au Rumble, mais là, en l'occurrence, il y a pas vraiment de truc qui se détache, quoi. Beh, la preuve sur ce segment, moi je trouve c'est ça qui m'a un peu j'ai pas trop aimé le segment parce que j'ai trouvé que alors en général, on trouve toujours une feud intermédiaire, hein, pour le justement le pay-per-view de février là, aux catcheurs et aux catcheuses qui ont gagné le Rumble. Donc là, peut-être que Bianca Belair va se fader Carmella. Et bon, ma foi, pourquoi pas, c'est dans la logique, puisque Carmella est la challengeuse précédente. Mais c'est vrai que ça m'a surpris, en fait, ce moment final où, à part fouetter un peu le cul de Reginald, ben, tout le monde se regardait, là, puis on lance la musique. C'était très. Ça faisait pas du tout naturel, ça faisait pas du tout. Il n'y a pas eu de fin de segment, en fait. Il y a pas eu vraiment de conclusion, parce que même le coup de fouetter un peu Reginald, c'est pas il a pas pris un gros bump non plus, donc j'étais un peu. Oui, voilà, j'ai l'impression qu'on a présenté tout le monde. Salut, moi c'est la championne. Salut, moi c'est Rumble. Salut, moi c'est la challengeuse d'avant. Et, et puis rien. Voilà, donc c'est pas le segment qui m'a le plus marqué, je trouve. Par Alors, contre, c'est ouais. toujours important moi, je trouve quand même que c'est toujours important que quand tu as un gros accomplissement comme gagner un Rumble pour, quelqu'un d'assez jeune, de faire un segment qui la met en valeur, le show d'après, tu vois? Ah oui. Et donc, je trouve ça bien comme de bien mettre, Bianca Belair, vraiment au centre de toute l'histoire là, pendant ce soir. Quitte à pas avoir d'idée derrière, mais au moins comme ça, c'est bien, ils ont pas oublié que c'était elle, qui venait de gagner, quoi. Ah oui, non, ça je remets pas du tout en question. Je suis bien d'accord avec toi. Elle méritait. En plus, elle est bien. Hein, elle tient bien le micro. Elle crève assez l'écran. Je trouve. C'était un peu trop mélangé. Je trouve. Alors soit j'aurais mis que Carmella et Reginald qui seraient venus en mode pour la troller et qui se seraient fait un peu défoncer. Soit peut-être que Sasha Banks ou je sais pas là. C'était un peu trop mélangé entre les enjeux des uns et des autres. C'était un peu bizarre. Mais oui, bien sûr, elle mérite, le petit passage backstage et tout ça, c'était tout à son honneur et c'est largement mérité puisqu'elle a fait un magnifique Royal. Tiens, la semaine prochaine, il faudra être là. Il y a Seth Rollins qui revient et là, on a eu droit, à 2 clips pendant le Rumble pour nous annoncer qu'il revient. C'est plus très courant, hein, les clips comme ça, je trouve. Ils mettent le Non, paquet on là. sent qu'il ouais, ce que j'allais dire, moi j'ai eu le même sentiment que toi. On a l'impression, on a le sentiment en tout cas qu'ils veulent vraiment dire: «Attention, c'est une attraction qui revient», quoi. C'est Seth fucking Rollins qui revient. Ouais, j'ai l'impression qu'ils ont un peu peur en fait. Que qui c'est bon, enfin, c'est vrai, hein, Seth fucking Rollins, pour rappeler là, champion intercontinental, champion de NXT, champion de tout ce que tu veux. Mais un peu bizarre qu'ils se sentent obligés de rajouter tout ça alors que ça devrait être un peu naturel. Il a pas il si, hein, tant que ça, Rollins, c'est le face Ouais, of mais the il avait vraiment company. Ouais, ces 6 derniers mois, il était vraiment dans des histoires un peu, à la mort moelleux avec tonton, avec Réré et Fiston. ouais, C'est bien de rappeler que je pense que c'est histoire de dire, il va pas revenir dans la low card, là où est justement Rey Mysterio, mais il va plutôt, directement se repositionner très haut, quoi. Enfin, moi, je l'ai ouais. senti comme ça. Bah, je le souhaite parce que pour le coup, moi, ça a été une de mes grandes satisfactions du Rumble et je pense que ces 2-3 mois loin de nous, à pouponner un peu, vont faire du bien à son personnage aussi justement. On a un peu là toutes les histoires et Mysterio. D'ailleurs, on n'a plus Murphy, on n'a plus personne dans les parages, donc c'est reparti mon kiki pour une belle année, j'espère pour Seth Rollins. Yes, espérons pour lui. Espérons pour lui. Nous en avons à quel segment? Alors Edge, on le voit passer, hein, il est arrivé, il est dans les coulisses, il croise Sonya Deville
Et puis un petit peu plus tard, on voit Reigns dans son fameux fauteuil dans son bureau qui parle avec Jey Uso et Paul Heyman. Edge est là, c'est confirmé. Bon, bah, nous, on l'avait déjà vu, donc Paul Heyman, il a pas les nouvelles les plus Blaireau, va. fraîches. Ouais, on est d'accord, c'était un peu bizarre. Et est-ce que tu te souviens du match tag team de Otis and Gable contre Robert Roode et Dolph Ziggler? Ça, tu te souviens? Je m'en souviens parfaitement, je vais te laisser dérouler, puis je vais te donner mon avis. Eh ben, c'est parti, c'est comme ça qu'on fait. Alors, le le gros truc de ce match, et là, j'ai hâte d'avoir ton avis aussi, c'est qu'on a les Street Profits qui le commentent via satellite. Ils sont dans leur petit studio d'enregistrement, ils ont une petite bulle en bas de l'écran et ils s'excitent dans tous les sens pour commenter ce match, mais ils font tout sauf commenter le match. Et ben, sur le ring, alors on a d'abord Gable qui fait un petit peu de wrestling athlétique avec Ziggler, puis finalement c'est Otis qui rentre et qui fait son big man des grosses splash et qui détruit Rude et Dolph Ziggler. Il fait son Caterpillar, il fout un tag à Gable, mais quand Gable rentre, il y a Dolph Ziggler qui attaque Otis, donc ça distrait Chad Gable, et du coup Robert Roode, un Glorious DDT, et c'est la victoire des champions. Alors comme je sais que tu aimes bien Robert Roode, j'imagine que tu as adoré ce moment. Alors Non. oui, parce que du coup, ça a permis, aux autres connards de fermer leur gueule, parce que ils m'ont cassé les bonbons, les Street Profits là. Ils m'ont Insupportable, foutu hein. la haine, Mm. insupportable. Sincèrement, j'étais en colère contre eux parce que, déjà, tu as les champions qui sont arrivés, ils ont une musique commune maintenant désormais, en plus d'avoir, un nom d'équipe, des vêtements communs, désormais ils ont aussi une musique commune. Donc je me suis dit: «Ça y est, putain, les Dirty Dogs, c'est une vraie entité, ça va enfin relancer la division tag team». Et ben non, tu avais les 2 connards qui nous ont pourris quand ils étaient champions, qui désormais, ne sont plus champions, mais restent en coulisses et nous pourrissent le match. Mm. Et je trouve que tu as du mérite de te souvenir de ce qui s'est passé pour le match, parce que moi je me souviens de rien en fait, parce qu'ils m'ont déconcentré, j'avais envie de les étrangler les 2 là. Et je comprends pas, c'est qu'ils quand ils sont champions, ils sont dans les vestiaires, quand ils sont challengers, ils sont dans les vestiaires et là ils sont encore dans les vestiaires, mais non, même si c'est pas à eux de parler, bah, ils parlent quand même. Et franchement, je les aurais étranglés, quoi. Les Street Profits là, il va vraiment je sais pas, soit ils arrêtent leurs bêtises pour éviter de dire trop de gros mots, soit ils dégagent, quoi, ce qui me saoule. À dégager, c'est un peu violent parce que je les aime bien sur le ring, mais c'est Ils y trop, sont quoi. jamais! Et ils sont pas souvent, c'est ça le problème. Et ils peuvent être très bons dans certaines promos, mais ils sont noyés dans une quantité parce qu'ils parlent tout le temps. Ouais, la qualité de certaines promos qu'ils peuvent avoir et l'humour qu'ils peuvent avoir est noyé dans la quantité parce qu'ils sont tout le temps là. Et effectivement, moi aussi, ils m'ont saoulé. En plus, enfin, ils ont rien dit. On pourrait les imiter. Là. Dawkins, il est tout le temps là à faire yeah. Et puis l'autre, Montesford, il parle que d'eux en plus. Yeah, award winner, machin. En gros, ils ont dit qu'ils veulent le rematch. Ok, on l'a compris, faites le rematch, mais passez pas 10 minutes là à dire Surtout perdez les gars. ouais, perdez le rematch. Mais ouais, non, moi aussi, ils m'ont saoulé énormément sur ce segment. Et d'ailleurs, même Corey Graves l'a dit, hein, que ça, ça le saoulait, qu'on était en train de piquer son job. Donc je suis bien d'accord avec Corey Graves. Et sinon, bah oui, les champions gagnaient assez facilement. Otis et Gable, pour le moment, c'est pareil de la tag team low card. Mais ma foi, je trouve que l'alliance se passe plutôt bien. Je sais pas ce que t'en penses, si on peut en parler vite Ouais, mais fait. Ouais. c'est bien de refaire un peu de tag team et d'avoir des vraies équipes. Donc Otis et Gable, de toute façon, je pense pas qu'on puisse espérer beaucoup plus d'eux. Donc ils sont bien à cette place-là. Surtout, on en a parlé, hein, Otis, il a vécu une année 2020 dégueulasse, donc ça lui fait du bien de repartir un peu dans un domaine qu'il connaît, la tag team. Et puis en plus, bah là, bah, il est plus dans, ouais, tourne tout ne tourne plus autour de lui, donc c'est plus simple. Et quand tu les moi je trouve surtout intéressant, c'est les champions, en fait. Parce Ouais. ils enchaînent quelques victoires maintenant, ils ont une vraie entité. Bah, voilà, c'est bien pour la tag team d'avoir un champion, d'avoir une équipe, même si c'est de la low card, les Street Profits, franchement qu'ils arrêtent de parler et qu'ils catchent, ça serait intéressant d'avoir une troisième équipe. Mais si jamais ils doivent disparaître et que je sais pas moi, c'est, Cesaro Nakamura qui se remettent ensemble pour aussi faire de la tag team, bah, je serais très heureux quand même, hein, parce que enfin sincèrement là, ils m'ont vraiment gavé. En fait, ils m'ont pourri mon plaisir d'avoir de la tag team. Je me place souvent de part de la tag team et là, pour une fois qu'on en a, bah, ils nous pourrissent le plaisir, quoi. Ouais, je trouve encore un peu faible, hein, ces champions, donc c'est bien de les mettre à l'écran.
Je sais pas, je pense à ça. J'ai l'impression que les Street Profits sont toujours les champions. Ils sont tellement bookés comme les seuls vraiment à parler, à être présents, qu'il faudrait plus de segments, même qui parlent un petit peu, hein, Robert Roode et Dolph Ziggler, qui est un peu plus de. Pour se rappeler que c'est quand même eux les patrons maintenant qui sont champions et pas ceux qui tiennent la ceinture en attendant que les Street Profits reviennent les battre, ce que je n'espère pas, effectivement. Ouais. La division est un peu déséquilibrée. Ouais. Alors, euh, est-ce que on va faire un petit passage de rétro catch-up le 5 février 1988, papy? Est-ce que tu étais là? Est-ce que tu as vu le match, le main event entre André the Giant et Hulk Hogan? Donc c'est le petit coffre à catch du soir. Hein, c'est un petit revival. Voilà, c'était un match où Moi, j'étais dans la tribune. Ouais. ouais, t'étais dans la tribune. Ouais. Hulk Hogan avait perdu à cause d'un mauvais tombé de l'arbitre parce qu'ils avaient clairement l'épaule décollée du sol. Et mais ça tombe bien, en fait, c'est un petit lien pour avoir Hulk Hogan via satellite lui aussi, qui nous fait un gros éloge de Edge, à qui il dit bah, Edge, c'est un ancien partenaire, c'est un gros bonhomme, bravo Edge. En gros, attention, Edge va venir vous rouler sur la gueule si vous êtes le champion. Moi, je trouve que le Hulkster fasse un petit peu le boulot pour Edge. Je sais pas ce que tu en as pensé. Ouais, je trouve ça sympa. Mm. C'est sympa effectivement ça, ouais, tout ce qui est avec Edge est un peu touchy en ce moment parce qu'on a un peu enfin, c'est un peu, il y a beaucoup de choses qui déplaisent je pense, à nous tous sur ce qui se passe. Là, pour le coup, ça va pas trop te déranger. Je me demande, alors, peut-être que tonton serait plus capable que nous pour répondre à ça, ou alors peut-être que tu sauras. Mais justement, Hulk Hogan, c'était pas l'idole de jeunesse de Edge? Il y a pas une histoire comme ça? Oh, c'est possible. Bon, moi, j'allais dire sans trop me mouiller que je pense tous les catcheurs qui auraient été les main eventers des années 2000-2010 ont eu Hulk Hogan comme idole de jeunesse, mais il y avait peut-être eu une histoire comme ça, oui. Je sais qu'il y avait eu des histoires aussi avec Hogan et Orton, mais là, je sais pas Parce avec que quel. il Ouais, faudrait alors là, voilà, on a besoin des fact checkers là pour nous aider. Mais il me semble, alors là, c'est vraiment un vieux souvenir que Edge, justement, il racontait que quand il était petit, il allait voir le catch en tant que fan. Et il me semble qu'à l'époque, alors c'est peut-être pas le Hogan, si c'est pas lui, désolé, hein, mais il me semble que c'était le Hogan justement, un de ses chouchous. Mais bon, à checker. Peut-être. Bah écoute, si les anciens passent par là, qu'ils nous le disent. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça bien trouvé. Alors voilà, ça faisait 33 ans que ce match avait eu lieu, pour la petite histoire, un match historique. Bon, André le Géant, malheureusement, il est plus là pour nous dire qu'il soutient qui que ce soit, mais on pense à lui, le petit Français, notre star française internationale quand même. Hein. Ah bah, et ça c'est et même au-delà du catch, hein, c'est quelqu'un, enfin c'est dans l'histoire finalement, américaine, ce Français-là qui aura marqué énormément qui a une influence énorme au-delà de tous les cercles, catchesques habituels, hein. Voilà. Je sais pas si certains parmi vous ont vu Princess Bride aussi. Il fait une magnifique apparition dans ce film de qualité. Ah, Euh, c'est beau. et ouais. Alors, il n'y a pas de français à la WWE, mais il y a un francophone et il est très énervé. C'est Sami Zayn, toujours très énervé contre la conspiration dont il est l'objet. Mais ce soir, il a une chance de se rattraper, puisqu'en fait, nous allons avoir comme main event catchesque du soir un magnifique Apollo Crews contre Sami Zayn contre Biggie pour le titre intercontinental. Et ben là, j'ai envie de dire, les triple threat pour le titre intercontinental, la WWE, ils savent faire. On a trois beaux talents sur le ring qui sont bien exploités. Apollo Crews qui est vachement fort, j'ai trouvé. Il a fait des souplesses sur Biggie, il a fait des splashs sur les deux autres dans les coins du ring, il a fait des suicide dives par-dessus la troisième corde. Il a fait un moonsault sur Biggie depuis l'arrêt du ring à l'extérieur. Après, Sami Zayn aussi a pris le dessus un peu de manière fourbe. Hein. Il prenait place dans les interstices. Biggie, il a fait splash sur les deux à la fois. Il a fait une souplesse des deux à la fois qui se tenaient l'un l'autre. Bon, on a eu plein de trucs dans tous les sens. Sami Zayn, à un moment, il sent que c'est le moment. Il fait un Halo kick sur Biggie. Il tente de tomber. 1, 2. Apollo Crews l'attrape par la jambe. Et va quand même le rouer de coups. Et dans la zone du timekeeper, là, du sonneur de cloche. Donc Sami Zayn est out. Apollo Crews, qui a l'air en pleine furie, remonte sur le ring. Sauf que ce couillon se fait cueillir par un big ending. Donc le champion conserve. Euh, Est-ce la fin de la théorie du complot d'après toi ou est-ce qu'on va continuer? En tout cas, un payoff là de qualité, je trouve, sur cette feud entre les trois hommes depuis pas mal de semaines maintenant. Hein.
Ouais, moi je me demande si ça va pas continuer encore un peu, hein, parce que, bah, d'une part, Zayn, c'est pas lui qui prend le tombé, donc Non. il a tout à fait, raison de plus tard de réclamer encore un match. Et Apollo Crews, on voyait bien qu'il regardait, Biggie, de monter sur le turnbuckle avec un regard qui en disait long, j'ai envie de dire. Et donc, j'ai l'impression que c'est fini ni pour l'un ni pour l'autre et que ces 3 gars pourraient se retrouver, alors je sais pas comment ni quand, mais je serais pas étonné qu'il y ait un rematch avec ces 3 gars-là, en fait. Donc ouais, alors, effectivement, main event, catch-esque, à 12 minutes, ce main event catch-esque, qui aura une bonne durée pour un main event de SmackDown. J'ai pas donné la durée du match tag team d'avant, c'est 3 minutes 30, hein, mais ça m'a semblé 10 heures avec les commentateurs, de Street Profits, mais c'était que 3 minutes 30. Donc là, ouais, du bon catch, du haut niveau, quand Zayn vole à travers, la Timekeeper Area, c'était assez impressionnant. Je me suis dit: «Purée, j'espère qu'il se fait pas encore mal à l'épaule avec tous les soucis qu'il y a eu», mais a priori, pas de nouvelles, donc bonne nouvelle pour lui. Ouais, c'est ça. Ah, moi, j'ai trouvé que c'était un très beau match et je suis d'accord avec toi sur la conclusion. En fait, ce à quoi j'ai pensé, je me suis souvenu de l'an dernier, où on avait eu un Elimination Chamber, souviens-toi, c'était l'année dernière d'ailleurs, où il n'y avait pas eu du tout de titres mondiaux dans les cages, mais par contre, il y avait les titres tag team avec Morrison et Le Miz et puis Shayna Baszler qui avait tué tout le monde là. Donc je me dis, Oui, est-ce c'est qu'on l'an dernier. ouais, est-ce qu'on n'irait pas vers un intercontinental en Elimination Chamber là? Là, il suffit de rajouter 3 autres noms, pourquoi pas Cesaro, Nakamura, Bryan, pif, c'est une possibilité. Ouais, c'est pas mal ça comme idée, c'est pas mal. C'est pas mal parce que c'est ouais, c'est voilà, je soit ça, mais en même temps ça peut être bien, mais d'autre côté à Raw, il manque vraiment de enfin je ouais si, on aura peut-être un Sheamus Drew McIntyre, ouais, c'est possible. Ouais, c'est peut-être une bonne idée. Bravo Raphaël. Ah, merci, merci beaucoup papy. Mais en tout cas, je pense que c'est pas fini. Alors, surtout, je pense que, Zayn pourra toujours avoir Apollo Crews aussi, hein, donc il y aura peut-être sûrement un match entre les 2 et puis, bah, mine de rien, de trouver que ces 3 là sont bons sur le ring et surtout que Sami Zayn, arrive très bien, je trouve, à être à la fois un personnage à gimmick très, très marqué, parce que voilà, il parle tout le temps, il ouvre sa gueule et à rester un très bon catcheur, hein. Je sais que certains disaient à une époque qu'ils préféraient le voir juste, dérouler du catch, limite redevenir, El Generico avec son masque et devenir une artiste des rings et puis moins parler, mais en fait, moi je trouve que ça lui donne une vraie plus-value de fou et bah, il a beaucoup de temps d'antenne donc Sami Zayn, je pense qu'il est Mmh. parti si la santé est bonne pour une belle année, Je suis d'accord, ouais, Zayn, c'est vraiment c'est sa meilleure période depuis un bout de temps, je trouve. Justement, le fait d'associer, un personnage et du temps de ring, c'est pas mal. Et Biggie, bah, lui, ça lui permet d'enchaîner des défenses de titre et c'est bien aussi pour construire son truc. Là, franchement, je pense qu'il y a personne qui perd dans cette affaire. Tout le monde et même Apollo Crews qui pendant des années a été, bah, le mec qu'on sortait quand il y avait vraiment personne d'autre et bah, là, ça fait quelque temps qu'il enchaîne un peu puis qui se positionne comme un solide mid-carter, donc c'est une bonne chose. Moi, franchement, je suis satisfait du travail qui est fait là. ouais, ça va mieux, hein, parce qu'il fait un gros match, hein, Apollo Crews, hein. Il est même presque vendu comme le plus fort à certains moments. Il a fait l'année 2020 où il a eu un peu le titre des États-Unis, même si bon, il a été roulé dessus par Bobby Lashley, mais ça tout le monde. C'est comme tu dis, là, on a 3 gars bien placés, je trouve. Bonne gestion des talents, comme on dit. Mmh. Allez, est-ce que tu es prêt pour le main event, papy? Ah bah oui, je suis impatient, hein. Voilà, donc on a eu le main event catchesque, mais le main event, le vrai main event, pas du catch, c'est tout simplement Edge qui débarque, qui commence à faire sa promo. Alors moi ça me saoule, hein, je le dis tout court, où il nous dit voilà, on peut pas accomplir ce qu'on n'a pas rêvé avant. Ça, voilà, on peut se le tatouer, on peut se le mettre en phrase de story Insta ou ce que vous voulez. Il nous raconte que pendant sa convalescence de sa dernière blessure, voilà, il a rêvé tout ça, gagner le Rumble, être à WrestleMania. Et surtout, alors ça me paraît beaucoup, mais je trouve bien plus dommage qu'on mette pas l'accent dessus. Il veut récupérer ce qu'il n'a jamais perdu. Edge est parti de la WWE il y a 10 ans, champion du monde poids lourd quand même. Et Et ça, oui, je trouve que on l'a pas entendu beaucoup cette ficelle-là, hein. Il nous a joué le coup du ah f si, si, tu trouves? il avait déjà sorti, je crois, juste avant le Rumble. Ouais, peut-être. Il nous mettait beaucoup plus l'accent sur le côté: «Ah, j'ai envie de redevenir, un héros», tout ça, de refaire du catch. Enfin, en tout cas, voilà. Et là, il nous dit: «Bah, j'ai un peu, un problème de riche, qui choisir? Drew McIntyre, Finn Balor, Roman Reigns.
S'il demande à sa famille, à ses amis ou au gars qui balaye dans le coin, personne lui donne la même réponse. Là-dessus, la famille de Roman Reigns débarque. Donc ils montent tous sur le ring. Paul Heyman, Jey Uso, Roman Reigns. Jey Uso qui se frotte beaucoup les mains. Je sais pas, il doit avoir froid dans le Thunderdome. Mais justement, Edge, il dit, bah moi je suis tout seul là, qu'est-ce qui se passe, vous êtes trois? Et ben Roman Reigns, il lui dit, écoute, je te fais la promesse que Paul Heyman te touchera pas. Bon, petite blague, Sympa le gars. hein, sympa, mais finalement, alors j'ai pas trop compris qu'est-ce qui s'était dit, mais finalement, Jey Uso et Paul Heyman finissent par partir. Ah, on va laisser ça entre hommes. Sauf que là-dessus, Roman Reigns, il se rapproche de Nassan et il lui dit ce qu'il dit à tout le monde depuis des semaines, tu m'as pas respecté, si tu m'as pas respecté, c'est que t'as pas respecté ma famille. Voilà. Acknowledge me, donc reconnais-moi comme le vrai champion, reconnais-moi comme celui que tu dois choisir. Celui qui m'a pas respecté la dernière fois, c'est Kevin Owens. Maintenant, je l'ai détruit, plus personne l'a revu. Choisis-moi, choisis-moi. Et là, il lui fait la blague de Roman Reigns qui mange des nems. Voilà, il lui dit say my name, say my name. Petite chanson de Roman Reigns. Voilà, dis mon nom, crie mon nom. Bon, Edge, il sait pas trop quoi dire. Et de toute façon, il a rien à dire puisque tout d'un coup, de nulle part, Kevin Owens débarque, il place un stunner à Roman Reigns, il s'en va. Et Edge, bah, il s'en va aussi. Donc, pour le coup, contrairement au segment de Bianca Belair, là, on a une fin hyper rapide et assez surprenante au final. Moi, je m'attendais pas du tout à revoir Kevin Owens, ni à poursuivre cette feud, puisqu'a priori, bah, je pensais qu'Edge allait choisir ce soir, hein, allait dire un peu plus verbalement. Là, il a rien dit. Donc, le suspense demeure. My name, c'est my name. Qu'est-ce que t'as de tout ça, toi, papy? Choqué, étonné? Ah bah, c'est effectivement, j'étais étonné, qu'ils reprennent les Destiny Child, notre ami Roman, mais bon, c'est chacun ses goûts. C'est donc l'idole de Roman. Non, j'étais étonné sans trop l'être parce qu'en fait, alors je pensais pas que Kevin Owens allait intervenir comme ça, c'est une surprise. Par contre, quand je voyais Roman qui disait: «C'est bon, je l'ai détruit, il reviendra pas», je me disais: «Bah, attends, tu as juste fait, dormir sous ta guillotine là, mais le reste du temps, il t'a archi dominé donc c'est moyen quand même le coup du, il est fini, on le reverra plus». Et donc voilà, donc je trouve ça, surprenant dans le bon sens du terme. Edge, il fait la tournée des popotes, effectivement, il fait la tournée de toutes les shows. Ah attends, j'ai mon voisin qui fait de la perceuse, je sais pas si ça gêne? Non, j'entends pas. Heu, Ça va, tu pas? Bon, bah, c'est que le micro est bien réglé. Heu j'ai perdu le fil. Oui, donc Roman qui fait le tour, d'un peu tout Edge qui fait le tour d'un peu tout le monde. Par contre, comme tu disais tout à l'heure, effectivement, il a jamais perdu le titre de champion du monde poids lourd. Donc pour moi, ça veut dire qu'il y a déjà un choix qu'il fera jamais, c'est le choix, Finn Balor. Parce que le titre de champion du monde poids lourd, c'est, Drew qui l'a et il l'a perdu quand il était champion de SmackDown. Donc tu vois? Ouais. S'il doit faire le choix entre l'un des 2, enfin sur, l'un des titres, je pense que ça sera absolument pas du tout Finn Balor. Après on verra, peut-être que dans une semaine j'aurai tort, mais je suis presque sûr de mon coup. Oui, oh bah là, le pronostic est peut-être facile, mais je suis d'accord avec toi. C'est une très bonne chose de nous mettre en avant le titre NXT et puis la division NXT, mais j'ai aucune de voir ce match déjà parce que le suspense est un peu tué d'avance. Alors même si l'an dernier, je pensais que Rhea Ripley battrait Charlotte et que Charlotte est revenue finalement à NXT, mais enfin Charlotte c'est pas Edge quoi. Edge a 47 ans, champion d'NXT, j'imagine pas du tout. Quoique, on a eu des. Je sais pas qui a été le plus vieux champion de NXT, Robert Roode, j'imagine. Je sais pas si t'as le. Ouais, Robert Roode, Nakamura, Joe, ils ont tous le même âge, hein, ces gens-là. Ouais, Donc certainement le dernier d'entre eux qui a été champion parce qu'effectivement, par contre, toute la clique Gargano, Andrade et tout ça, c'est quoi? Ils sont quand même plus jeunes, hein. ouais. Cole, je veux dire Michael Cole. Adam Cole, c'est le plus jeune de tous, je crois de mémoire. Ah ouais. Il semble, hein, qui est enfin, à vérifier, voilà. Ah, Mais ouais, ça doit être, ça joue entre ces 3 gars-là, entre Nakamura, même Baylor. Attends, mais non, c'est Baylor peut-être si ça se trouve, hein. Baylor, c'est le champion actuel, il a plus de 40 ans, je crois de mémoire. Pas loin. peut-être, oui. Je sais Bah, pas. ça se joue, ouais, ça se joue Ouais, tous à 1 ou 2 ans près, de toute façon, ces gars-là. oui, c'est Mais je sûr. serais pas étonné que ce soit pas Baylor le plus vieux. À vérifier. On fera du fact-checking. En tout cas, oui, pour moi, c'est soit entre Drew, soit entre Edge. Et je pense que ça va être Edge. Mais voilà, le suspense est conservé. Et oui, j'ai eu la même pensée que toi quand je le voyais dire ah, Kevin Owens, il est sous terre, on le reverra plus, il a disparu. Bon, c'est un petit peu présomptueux quand même. Mais WrestleMania est loin, donc c'est pour ça il faut encore faut occuper tout ce temps en tête. Donc moi, je pense fort
c'est fort probable qu'on aura dans des weekly des matchs pour les titres mondiaux. Là, peut-être Sheamus contre Drew, ça sera peut-être un Raw et un truc encore à SmackDown. Je sais pas, c'est vrai qu'en général, le gagnant du Rumble, match, je me souviens de Batista, de Roman Reigns ou de Del Rio ou même de Sheamus qui avait gagné le Rumble, qui avait eu un petit match, une petite rivalité entre temps. Là, je sais pas si Edge va recatcher d'ici WrestleMania. C'est une question. Ouais. Il a eu Randy Orton déjà, mais bon, c'était un peu histoire de régler les Bah, ça comptes, serait quoi. bien pour lui quand même, hein, Ouais. qu'il ait un petit match quand même pour sortir un peu de justement des matchs qui fait que avec Orton. Mais Jey Mais bon, Uso, peut-être. à checker. Ouais, bah, s'il se dirige vers Reigns, effectivement, Jey Uso, ce serait en fait, moi, en fait, je vois vraiment, là, sur ces derniers temps, je vois plus, Reigns, affronter Edge, je vais y arriver, mais parce que justement, en fait, comme il y a Uso à côté, tout ça, tu peux facilement écrire une histoire, en fait. Tandis que Edge, Drew, bah, sauf si Edge passe heel en plus, bah, ça ferait gros, je sais pas, je n'en sais rien. Ouais. C'est bien, hein, c'est bien de pas savoir. C'est-à-dire qu'on a encore du chemin à faire jusqu'à WrestleMania. Vas-y. Excuse-moi, entre temps, j'ai vérifié du coup les âges et tu as raison. Je crois que à quelques mois près, c'est Bobby Roode parce qu'il a été champion jusqu'en août 2017, donc ça lui faisait 40 ans pile poil. Tandis que Finn Balor a actuellement 39 ans et 3 mois ou 6 mois, je sais D'accord. plus. À quelques mois près, c'est si Finn Balor conserve le titre un peu plus longtemps, ça sera lui le plus vieux. D'accord. Mais merci pour ce fact-checking formidable. Et puis, on finit là-dessus cette review Friday Night SmackDown. Papy, voilà, mot de la fin, hein, top, flop et note. Eh ben, je vais te dire un truc, je crois que c'est mon top flop note le plus simple depuis très longtemps, en fait. Ah, Depuis très longtemps parce qu'au niveau du top, je vais le donner sans sourciller au triple threat pour le titre, intercontinental, qui était le match le plus long de la soirée et puis qui était un match de fort belle qualité avec, 3 gars qui sont tous les 3 mis en valeur donc voilà, rien à dire sur ce match-là, on en veut encore. Mon flop, sans aucun souci non plus, ça va être pour les Street Profits, voilà, qui ferment leur bouche et qui, ne refassent je veux plus jamais qu'ils fassent ça, quoi. Et ma note du coup, je vais donner un bon pop, 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 2,75. Je vais pas aller beaucoup plus haut parce que ça manque un petit peu de voilà, j'ai besoin qu'ils me lancent mes rivalités, en vers la road to WrestleMania. Là, c'est un petit peu je vais reprendre un mot que j'ai utilisé pour le Rumble, c'était un petit peu trop sage, ce SmackDown, mais il y avait pas le chose. On a bien mis en valeur les champions du Rumble, les champions actuels, même les champions par équipe étaient là, heu et et ça aurait été presque parfait s'ils avaient pas été gâchés par les Street Profits. Donc vraiment, plutôt sympa, il y avait toutes les cases étaient cochées dans ce SmackDown, donc plutôt bien. Il manque juste, voilà, qu'on lance quelque chose pour la suite parce qu'il y a plein de trucs où on se dit, «Ah, que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer?» et donc ça serait sympa qu'on ait quelques pistes qui se dévoilent dans les prochaines semaines. eh ben écoute, ça va être un carton plein parce que je vais honteusement, mais c'est exactement ce que j'avais prévu, reprendre top et note de papy. Ça va être le carton d'accord, Bah, voilà. l'unanimité. Les Street Profits, c'était nul. Et de soi, moi, le regret que j'ai, c'est ça, c'est un peu sage. C'est ce sentiment que le Rumble n'a pas existé outre vainqueur. C'est-à-dire, la semaine dernière, on avait la famille Mysterio contre Corbin, et ben on a repris. Il y a une histoire d'élimination qui crée une feud. Bon, là, c'est peut-être Bugs Bunny contre Allez, Miz et Morrison. On a repris que des trucs qui étaient déjà là, hein, que ce soit l'Intercontinental, le Tag Team, les uns et les autres. Je trouve un peu dommage que le Rumble n'ait pas eu cet effet. Ça y est, on part dans autre chose parce que c'est Road to WrestleMania. Non, là, on a repris exactement les mêmes. Voilà, mmh. j'aimerais un peu plus Ouais, de mais c'est basculement. c'est un peu ce qu'on sentait en analysant le Rumble, en fait. C'est qu'ils ont Ouais, tellement mis l'histoire uniquement sur Edge, bah, que du coup, il y a rien d'autre qui existait dans ce Rumble et bah, forcément après tu as aucune base pour construire. ouais, c'est bien dommage. Donc, on n'aura pas encore de nouvelles feuds dans la semaine à venir, mais voilà, on attend le retour de Seth Rollins, on attend pas mal de choses, donc on espère voir un petit peu de mouvement, ce qui va arriver à Cesaro, ce qui va arriver à Sami Zayn, comment Roman Reigns va un petit peu se sortir de tout ça. Il y a quand même des points qui méritent, qui ont notre attention, comme dirait Sasha Banks. Yes. Là-dessus, je n'ai plus beaucoup de voix, ça tombe bien. On a fini cette analyse. J'avais fait la promo en début, donc voilà, vous la connaissez, les audios, les podcasts, la vidéo sur YouTube. Laissez-nous des commentaires, abonnez-vous, suivez-nous sur Discord.
Et puis, bah, papy, merci beaucoup à toi d'avoir été présent pour ce tag team de qualité. Bah, merci Raphaël pour cette, animation de qualité, tout de même et puis ça fait plaisir de d'un bon petit show de catch, pour finir la semaine. Ouais, voilà, la fin de semaine est sauvée grâce à SmackDown, mais c'est souvent comme ça, hein. Mais bon, eh ben, on aura bien un nouveau Raw, hein, la semaine prochaine, il faudra quand même s'y coller. On Voilà, s'accroche. allez, d'ici là, à très bientôt sur Catch Up. Ciao, ciao. Salut tout le monde!